Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour le tout premier épisode de notre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Que s'est-il passé ce week-end? Alors les 5 matchs les plus importants des 5 championnats majeurs en images et analysés bien sûr, c'est la promesse de l'œil de Willou version 2019-2020 et c'est parti. On commence en première ligue et par le triomphe des Citizens qui balaye Watford 8-0. La victoire majeure également pour Leicester face à Tottenham 2-1 et pour West Ham contre Manchester United 2-0. Dimanche, Arsenal s'est difficilement défait d'Aston Villa 3-2 alors que Liverpool a décroché un succès importantissime à Stamford Bridge 2-1. Alors c'est assez dur de tirer beaucoup d'enseignements de ce premier match tant Watford est faible et a été faible, 8-0 forcément ça s'explique au moins en partie de cette manière. Mais je dois dire qu'ils sont une lanterne rouge assez catastrophique, leur défense en particulier est apathique. On peut noter toutefois le premier triplé de la carrière de Bernardo Silva, qui est un joueur fascinant et qui monte en puissance chaque saison, qui continue à progresser, donc c'est super pour lui et pour City. Et puis évidemment Kevin De Bruyne a été comme à son habitude magnifique, retour de blessure cette saison, ça va compter. Pour Tottenham, c'est une nouvelle désillusion, début de saison compliqué, mais il faut dire aussi que Leicester a été très fort. Et franchement, c'était pas nécessairement le cas au moment où j'ai fait ma vidéo prono, mais de plus en plus, je les vois peut-être intégrer le top 6 cette saison. West Ham pourrait ne pas en être très loin non plus. Mais en tout cas, cette victoire contre Manchester United leur apporte autant de réponses qu'elle pose de questions, forcément. Et le bilan de Solskjaer, depuis sa confirmation en tant que coach officiel, va dans ce sens. 5 victoires, 4 nuls pour 10 défaites. Bon, Arsenal a réussi un comeback assez spectaculaire grâce à 2 buts dans les 10 dernières minutes. C'est plus que jamais une équipe à 2 visages et on en voit d'ailleurs souvent un par mi-temps. Mais pour moi, c'est quand même plus un problème que quelque chose dont il faut être très satisfait et j'aimerais les voir faire mieux à suivre. Et enfin, Liverpool a parfois rencontré beaucoup de difficultés contre Chelsea. Quel but de Kanté d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, le voici. Mais somme toute, ça reste quand même assez impressionnant. Alors hier, il marque 2 fois, 2 buts sur coup de pied arrêté, mais 2 combinaisons qui sont visiblement travaillées à l'entraînement. Pour moi, c'est le symbole d'une équipe qui, collectivement, continue à repousser ses limites, qui continue à progresser et qui pourrait aller, encore une fois, très haut cette saison. Si on devait mettre un petit bémol, il est peut-être au niveau individuel sur la performance de Salah, qui semble stagner un peu. Au classement, donc, Liverpool conserve la tête, 6 matchs, 6 victoires pour les Reds et 5 longueurs d'avance, déjà sur City. Leicester complète le podium. Arsenal n'a pas pour l'instant impressionné, mais reste 4ème. Tottenham, Manchester United et Chelsea comptent seulement 8 points. En 6 matchs. Norwich, après son succès contre City, chute là face à Burnley et est 16ème. Les Wolves n'ont toujours pas gagné en Première Ligue cette saison, 19ème. En Liga ensuite, premier match nul de la saison en championnat pour l'Atlético Madrid face au Celta Vigo 0-0. Le Barça, lui, inquiète plus que jamais et chute à Grenade 2-0. Sourire de mise en revanche du côté de la Real Sociedad qui balaye l'Espagnol 3-1 et franc succès pour Bilbao contre Alaves 2-0. En clôture de cette 5ème journée, le Real Madrid a décroché un succès précieux à Séville, 1-0. Alors sur ce match de l'Atlético, on peut dire que Simeone a encore une organisation offensive à peaufiner, forcément, mais on peut aussi dire que Renan Lodi et Trippier ont été très bons. Et c'est dans la lignée de leur dernière performance, donc intégration réussie et rapide pour des recrues défensives, c'est toujours un vrai motif de satisfaction. Pour le Barça ensuite, on aimerait dire qu'on est surpris, mais on l'est même pas tellement, parce qu'ils ont sorti la classique. C'est 73,7% de possession, un seul tir cadré contre un promu. C'est à l'image d'une équipe qui monopolise le ballon mais qui a beaucoup de mal à être très incisive. Alors c'est ta 4ème rencontre à l'extérieur cette saison, aucune victoire. Messi est rentré en seconde période mais ça n'a pas suffi. Griezmann a beaucoup de mal à trouver sa place, quelque part c'est logique, c'est pas un ailier gauche. Junior Firpo a eu sa chance parce qu'Alba était sur le banc mais il a été très en difficulté. Frenkie de Jong a par contre montré du mieux et c'est peut-être le seul bon point à tirer de ce match. Pour dire un mot sur la Real Sociedad ensuite, encore une grande perf de Martin Odegaard, encore une grande perf de Mikel Oyarzabal, doublé de Willian José et même un but d'Alexander Isak. Donc voilà, c'est vraiment tous leurs joyaux qui confirment et c'est plus que jamais une équipe à suivre cette saison. L'Athletic Bilbao 2-0 contre Alaves, beau résultat, ils sont premiers de Liga et là on doit noter particulièrement la très belle prestation d'Iñaki Williams, qui est vraiment de plus en plus complet, quel joueur c'est, en progression, et dans tous les bons coups hier.
Et enfin, le Real Madrid qui s'impose à Séville grâce à un but de la tête de Karim Benzema. Alors, stat intéressante là-dessus, Benzema c'est le joueur qui a marqué le plus de buts de la tête dans les 5 championnats majeurs en 2019. Il en a mis 9, et de manière générale sur ce match il a même été très bon. Voilà, quand en face du côté de Séville, t'as Wissam Ben Yedder qui a été remplacé par Luc de Jong, l'écart fait mal. Au classement, le leader surprise après 5 journées, c'est donc l'Athletic Bilbao, qui en compagnie du Real compte 11 points, et on a là les 2 seules équipes invaincues d'Espagne. Ils forment avec Grenade un trio tout à fait improbable. Alors la Real Sociedad, elle, est récompensée de son très bon début de saison par une 4ème place, mais 4 équipes totalisent 10 points, dont Séville et l'Atlético. Début de saison inquiétant pour le Barça, 8ème, et très inquiétant pour Valence et le Betis. On poursuit en Allemagne avec le succès éclatant du Bayern contre Cologne, 4-0. Leverkusen se rassure en faisant tomber l'Union Berlin, 2-0. Quand Schalke poursuit sa belle série face à Mayence, 2-1. Alors que Dortmund laisse filer des points précieux à Francfort, de partout. Enfin, le Red Bull Leipzig ne ralentit pas la cadence et étrille le Werder Bremen, 3-0. Alors pour le Bayern, à noter un super match de Coutinho, qui commence vraiment à montrer de belles choses, qui est en progression, donc c'est intéressant. Et à noter surtout un nouveau doublé pour Lewandowski, qui en est déjà quand même à 9 buts en 5 journées de championnat et 11 buts toutes compétitions confondues. Franchement, je trouve qu'on peut légitimement se demander s'il n'est pas aujourd'hui, et en ce moment en tout cas, le meilleur neuf du monde en activité. Non. Voilà, personnellement, je pense que même si c'est des profils très différents, ça se joue sûrement entre lui et Roberto Firmino, peut-être Benzema sur le podium, et on va dire Timo Werner en embuscade. Voilà, je pense que c'est un 4 plutôt intéressant, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et qui vous mettriez sur peut-être votre podium. Alors pour Leverkusen ensuite, c'est un rebond qui est intéressant après avoir quand même chuté à domicile contre le Lokomotiv Moscou en milieu de semaine en Ligue des Champions. Pour Schalke, là on est plus dans la continuité, c'est leur 3e succès consécutif, et Amin Harit a brillé très fort, il a mis un but, une passe décisive. Voilà, c'est un début de saison plus que correct pour eux, et ils joueront Leipzig le week-end prochain, ce qui devrait être très sympa. Leipzig, eux, qui sont toujours invaincus, notamment après avoir étrillé ce week-end le Werder Bremen 3-0. Alors il y a une vraie petite équipe au Werder, c'est pas mal du tout, mais en ce moment beaucoup de blessés, donc ça rend forcément les choses un petit peu compliquées. En tout cas, Leipzig, plus que jamais une équipe à suivre, comme vous le savez. Enfin, entre l'Eintracht et Dortmund, pas mal de choses à dire, et déjà que c'était quand même un match qui était très attendu à Francfort, après avoir lourdement chuté contre Arsenal en milieu de semaine en Europa League, 3-0. Bon, ce qui est intéressant aussi avec tous ces tours préliminaires d'Europa League, c'est que Francfort jouait déjà son 13e match compétitif officiel de la saison. À titre de comparaison, Dortmund en face, seulement leur 8e, et je sais pas à quel point ça pèse là tout de suite dans les jambes, mais il y a forcément un moment où ça va finir par se payer. Et puis ensuite, du côté de Dortmund, c'est peut-être encore des points lâchés après avoir mené au score. Je sais qu'en conférence de presse d'après-match, on parlait pas mal d'un éventuel problème mental, problème de caractère, mais on peut aussi peut-être penser qu'il s'agit surtout d'une difficulté à contrôler un match quand l'intensité faiblit et quand Dortmund n'est plus en capacité d'imprimer un tempo élevé sur la partie, peut-être un peu à l'image de ce que fait Liverpool, qui est très bon pour enflammer le match et un petit peu moins bon quand il s'agit de contrôler. Au classement, c'est bien les 3 habitués qu'on retrouve en tête, mais dans un ordre qui interpelle. Leipzig, plus que jamais l'équipe à suivre de la saison en Allemagne, continue à dérouler et n'a concédé qu'un nul. C'était contre le Bayern, qui lui pointe à 2 longueurs du leader. Dortmund est 3ème, mais 5 équipes comptent 10 points, dont la surprise Fribourg, et Schalke, Gladbach, Leverkusen. Les 2 clubs de Berlin sont respectivement 14e et 15e. En Serie A, la Juve se défait avec grande peine de Vérone, 2-1, quand Naples rit à Lecce, 4-1. Succès in extremis, mais ô combien précieux pour la Roma à Bologne, 2-1. Nul disputé et arraché par l'Atalanta contre la Fio, de partout. Enfin, le derby della Madonnina a confirmé la supériorité de l'Inter, beau vainqueur du Milan AC, 2-0. Alors cette Juve version Sarri a toujours pas trouvé sa vitesse de croisière, même assez ennuyante. Il va falloir un déclic, mais on peut noter en attendant peut-être le très bon match de Cuadrado, un peu dans la lignée de celui qu'il a produit contre l'Atlético mercredi dernier. Pour Naples, alors j'aurais dû le citer dans ma liste des milieux à suivre, mais encore un match exceptionnel de Fabien Ruiz, que j'adore. Et puis à la Roma, alors encore un coup franc de Kolarov. On n'en parle pas beaucoup en France, même pas du tout je trouve, mais franchement, je suis convaincu que c'est un des tout meilleurs tireurs de coups francs en activité. Je le mets au moins dans le top 10, et peut-être dans le top 5, il marque très très souvent dans cet exercice, il est très très fort.
Et puis collectivement, le projet de Paulo Fonseca, ex-coach du Shakhtar, commence à prendre forme, notamment grâce à un excellent Jordan Verretou. Attention à la Roma cette saison. Ensuite, ce match entre l'Atalanta et la Fio a pas fait beaucoup de bruit, mais pourtant je pense que c'était quand même un des plus intéressants à suivre ce week-end, notamment parce qu'il y a un duo Chiesa-Ribéry qui commence à émerger, qui commence à être très intéressant. Alors ils ont tous les deux marqué ce week-end, un but chacun. Chiesa, c'est le prodige en puissance de la Fio, le diamant brut. Ribéry, je pense qu'il a été recruté aussi en bonne partie pour l'encadrer, pour guider sa progression. Je pense que les deux peuvent faire des étincelles. Alors les deux évoluent en pointe d'un système en 3-5-2, les deux sont à suivre. Et puis enfin, bien sûr, un mot pour l'Inter, qui remporte le derby de Milan. Et là, pour moi, on a vraiment le symbole de clubs qui prennent des directions inverses. Alors, d'un côté, l'Inter de Conte semble avoir vraiment les idées claires. Ça progresse semaine après semaine, on a même parfois des phases de possession qui sont carrément séduisantes, alors que, à l'inverse, ce Milan AC de Giampaolo semble naviguer à vue. Voilà, encore un naufrage collectif ce week-end, et on a même des choix de personnel qui sont quand même assez surprenants. Voilà, nouvelle non-titularisation d'Ismaël Bennacer. De manière générale, je dirais que Conte est vraiment un entraîneur qui a la cote en ce moment. Son retour sur un banc de touche est plutôt triomphal, et il arrive à tirer le meilleur d'un groupe qui n'est pas nécessairement sur le plan individuel dans le top 5 européen, mais il arrive à tirer le meilleur d'un groupe qui pour l'instant est invaincu. Stefano Sensi a encore fait un grand match, Lukaku marque à nouveau, Candreva renaît. C'est plus que jamais à nouveau une équipe à suivre cette saison. Au classement, les Nerazzurri conservent donc la tête du championnat, 4 victoires en 4 matchs et seulement un petit but encaissé. La Juve ne séduit pas vraiment, mais n'est tout de même pas loin du compte. Alors que Naples et la Roma complètent le top 4, l'AC Milan 12e, et la déception de l'été, la Fiorentina, elle, monte lentement en puissance, mais passe en l'occurrence lanterne rouge, suite au succès de la Samp. Enfin, un week-end animé en Ligue 1, qui a vu Strasbourg dominer Nantes 2-1, Marseille et Montpellier se guident sur un match nul, un partout, comme Rennes et Lille, alors qu'Angers a infligé un lourd revers au Vert 4-1. En clôture de la 6ème journée, le PSG était trop fort pour Lyon, battu 1-0 dans les derniers instants d'une partie à sens unique. Alors pour Nantes, qui restait sur 3 succès consécutifs, c'est dommage de lâcher des points, mais en même temps, Strasbourg a mis beaucoup d'intensité et a clairement mérité sa victoire. Pour Marseille, c'est pas bien payé, parce que collectivement c'était vraiment intéressant. En revanche, c'est pas la meilleure idée du siècle que de perdre Payet et Camara sur suspension, surtout que tu dois déjà composer sans Thauvin, sans Alvaro qui s'est blessé sur ce match, peut-être sans Sakai. L'effectif est pas assez profond pour gérer ce genre de crise. Entre Lille et Rennes ensuite, pas un nul illogique forcément sur les 90 minutes, peut-être que Lille est un petit peu dominé, mais globalement ça se tient, il y a de la qualité des deux côtés. Pour Saint-Etienne en revanche, le cauchemar continue. Alors, c'est la 6ème rencontre consécutive sans victoire, c'est un revers de grande ampleur qui honore Angers, qui est d'ailleurs en train de réaliser une très belle saison, un très beau début de saison. Mais pour revenir à Saint-Etienne, donc apparemment on aurait déjà demandé à Gislain Printemps de partir, et de manière générale je pense qu'on peut dire que l'après Jean-Louis Gasset est extrêmement compliqué. Enfin, pour parler rapidement de l'OL, Silvino avait fait le choix d'un nouveau système tactique, un 3-5-2 inédit, jusque-là on avait toujours évolué en 4-3-3. Personnellement, c'est sur le papier un système qui me plaisait plutôt. Je vous parlais mercredi du fait que je trouvais que Memphis n'était pas un ailier, mais plutôt un joueur d'axe, donc plutôt content de le retrouver aux côtés de Dembélé. Et puis je vous parlais aussi du fait que ça me semblait un peu absurde de s'entêter à aligner un système qui demande d'avoir des ailiers performants alors que t'en as aucun. Bah, t'en as peut-être un seul avec Martin Terrier, mais qu'on n'a pas vu cette saison. Donc voilà, sur le papier, plutôt intéressant. En réalité, Paris était bien trop fort. Très très bon contre-pressing, très très bonne occupation de l'espace, et un OL qui s'est rapidement retrouvé suffoqué. 63% de possession, 1-0, c'est deux chiffres qui auraient pu être bien plus corsés. Au classement, les Parisiens sont donc logiquement en tête et comptent déjà 7 longueurs d'avance sur leurs adversaires du soir. Lyon, 9ème, n'a plus gagné depuis son succès écrasant contre Angers, qui s'est lui bien relevé, dauphin surprise de la Ligue 1. Alors Nice et Rennes complètent le top 4, mention pour Marseille et Lille à l'affût. Saint-Etienne et Monaco en revanche déçoivent, une seule victoire à eux deux. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce premier épisode de L'Œil de Wilou saison 2019-2020. Si ce concept vous a plu, si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir un petit peu la même chose lundi prochain, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu qui, comme vous le savez, m'aide beaucoup et me donnera un peu des indications sur la suite. Si ce genre de contenu vous intéresse et que vous voulez continuer à savoir tout sur tout chaque week-end,
et bah vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ce qui me fera très très plaisir. De notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez bien sûr une super soirée, une excellente semaine, et prenez soin de vous surtout. Bisous.